encore piqué? Ouais, partout. Là. Aujourd'hui, c'est la manifestation contre le harcèlement électromagnétique. Oui, voilà. Qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, on est une association de gens qui se sentent victimes d'ondes électromagnétiques. On prend des chocs à la tête. On peut avoir des états de santé qui ont l'air induits par les ondes, des maladies induites par les ondes, des rages de dents qui arrivent en 1 minute, des coups à la tête, des vibrations, des chaleurs, des brûlures. Voilà, on a une perturbation au niveau de la mémoire et de la concentration. On est touché tout le temps, la nuit, le jour, dans nos appartements, dans nos voitures. Si on change de lieu, ça nous rattrape. Au bout de 2-3 jours, on est reciblé de la même façon. Selon où on va, c'est pareil. Et c'est pas le téléphone, c'est pas l'ordinateur, c'est pas... Voilà. Vous avez subi quoi? C'est-à-dire vous pouvez sentir des coups sur vous, c'est Oui, ça? on vous touche, on vous tripote, ça peut être sexuel, on peut vous déclencher une nymphomanie, on peut vous déclencher le contraire, vous êtes en plein rapport, vous sentez plus rien. On vous perturbe votre vie. Si vous étiez bien avant, vous n'êtes plus bien. C'est pas possible, en fait, c'est chaque seconde, chaque jour, chaque moment de votre vie que voilà, vous n'êtes plus tout seul. Il y a quelqu'un pour vous rappeler que vous êtes tout le temps sous surveillance et que selon ce que vous faites, selon le moment, voilà. Au début, c'était plus le corps que je ressentais pas de douleur à la tête. Et au fur et à mesure, ça a changé et c'est devenu des douleurs à la tête. Des chocs à la tête vraiment bruts, quoi. Vraiment un coup, quoi. Mais vraiment, on se fait taper dessus. Et on peut se faire brûler, donc ça chauffe, hein, la peau chauffe. Les gens qui touchent la tête disent « ouais, c'est... » Ils sentent de l'énergie, voilà. On est vraiment chargé électriquement, quoi. Je sais pas comment ils font, mais... Vous avez consulté des médecins sinon pendant? Oui. J'ai été voir le docteur Bellepomme qui m'a reconnue hyper électrosensible. Donc on a le fait d'être dans les ondes, on a une transformation du sang qui fait qu'on a un stress oxydatif qui se remarque. Et donc lui a noté que j'avais ce stress oxydatif. Et donc je suis reconnue à 79% handicapée. Vous pensez vraiment que c'est une technologie, haute technologie pour contrôler le cerveau? Oui, on est sur de la manipulation de masse. En fait, il faut savoir que si je vous envoie une fréquence, vous êtes fatigué. Si je vous envoie une autre fréquence, vous pouvez vous énerver, mais vous pouvez aussi rester très calme. Et en fait, ça arrangerait beaucoup les états d'envoyer juste une onde, pas de projectile, pas de coup, juste une onde, et tout le monde se calme. Pas de révolution, pas de colère, pas de... Voilà, je pense qu'on est des cobayes pour cette technologie-là parce qu'ils ont peur. C'est des gens très puissants, mais du coup, ils ont très très peur. Et pourquoi vous êtes ciblé selon vous? Je m'occupais des chemtrails, les avions qui vous gazent dans le ciel et qui font que la météo change. Et voilà, il y a 10 ans ou 15 ans, je me suis occupée de ça et je publiais sur Facebook sans me rendre compte que c'était en étant naïve. Et en fait, j'ai vu des gens aux États-Unis qui disaient « Attention, ne parlez pas des chemtrails, vous allez finir ciblés ». Donc je pense que c'est une technologie qui pour l'instant décrédibilise les gens et bientôt les empêcheront de vivre tout simplement. Comme nous, on n'arrive plus à vivre, quoi. On a tous perdu notre travail, on est tous en incapacité de faire des choses de base. Je pense que j'ai l'énergie de ma grand-mère de 90 ans, quoi. Donc pour venir ici, il me faut beaucoup de volonté. Pour ça qu'on est très très peu. C'est pas qu'on est très très peu à souffrir, c'est qu'on est très très peu à avoir le courage de venir encore. Quand je me protège beaucoup, donc on met des toiles de survie, des tissus anti-ondes, des choses comme ça pour se protéger la tête parce que c'est vraiment invivable et c'est ingérable. Et en fait, ils augmentent le son au fur et à mesure où vous souffrez, en fait, ou que vous vous couvrez, ils augmentent. Et en fait, quand ils augmentent, on arrive à filmer des choses beaucoup plus effrayantes. Donc voilà, j'ai déjà filmé des flammes chez moi. Excusez-moi, est-ce que ça veut dire, vous voulez dire, vous entendez des sons et vous pouvez voir certains... Non. Le téléphone voit, moi je ne vois rien. Moi je prends des chocs et je ne vois rien. Mais le téléphone avec la caméra et la lumière du flash, lui capte des choses que nous on ne voit pas à l'œil nu.
Et donc en fait on capte qu'il y a des champs magnétiques très puissants qui baladent les choses dans votre environnement et des particules électromagnétiques. Et en fait ça nous transforme en antenne. J'ai 20 fois 100. Regardez, là, à partir de là, regardez. Regardez, vous voyez le poids. Alors, Ton soutien-gorge? regardez, vous voyez le poids, c'est pas mon flash qui fait ça, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez vu? Ah ouais. C'est pas mon flash. Donc il y a un truc juste en face. Oh là là, les trucs que je reçois là. Alors moi je suis Tatiana Julien, donc voilà, j'ai 40 ans et j'habite sur Lyon. Je suis venue de Lyon exprès pour assister à la manifestation. D'accord. Et qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui m'arrive exactement? C'est que mon fils et moi, nous avons emménagé dans une copropriété à Lyon 7, près du métro Jean Jaurès, et nous avons été ciblés par ce qu'on appelle le harcèlement électromagnétique, qu'on ne connaissait pas. Mais du fait, comment dirais-je, du fait de différents l'enregistrement que je vous ai fait écouter, où j'ai pu la diffusion d'une onde sonore et audible, j'ai vu que ça avait un impact sur ma santé, sur mon corps, sur mon physique. C'est-à-dire que je tremblais, j'avais une accélération cardiaque, j'arrivais plus à parler, à former des simples syllabes. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose, en plus de diffusion de bruit, c'est-à-dire des bruits pour vous causer des nuisances volontaires, comme des coups de perceuse, des coups de clic audibles, comme si on jouait avec un interrupteur, pour vous couper le sommeil, pour vous rendre, l'objectif c'est de vous rendre folle. C'est vraiment malsain et pervers. Donc voilà. C'est depuis quand que... Depuis exactement qu'on a emménagé le 26 novembre 2020, moi j'ai déclaré tout de suite auprès du bailleur tout ça. Et d'autres voisins aussi ont entendu, parce que ce jeune homme faisait d'autres bruits. Et d'autres voisins ont pris peur et n'ont pas voulu témoigner, comme moi j'ai pris mon courage pour témoigner et faire les choses. Et donc voilà, moi je veux faire savoir ça aux gens, que ça existe et que ça peut bousiller la vie d'une personne. Et ça peut détruire la personne dans tous ses aspects, quoi. Si elle n'est pas forte mentalement, spirituellement, émotionnellement et physiquement. Donc voilà. En fait, vous dites que vous avez entendu certains sons. C'est un son, tout le monde peut entendre, ou c'est seulement vous? Exactement, tout le monde peut entendre, parce que dans mon cas, il y a deux particularités. Effectivement, il y a le son que je vous ai fait écouter en off de l'onde que j'ai réussi à enregistrer, et il y a ce qu'on appelle le V2K, que moi je connaissais pas, c'est-à-dire que je vais entendre une femme qui va parler justement à son jeune homme, pour moi qui est un autiste Asperger, et qui s'amuse à faire tout ce qu'il fait dans la copropriété. C'est-à-dire je vais l'entendre frapper sur son garde-corps, je vais l'entendre faire parce qu'il ne parle pas, et ce, malgré qu'on ait déménagé, on a réussi à déménager à 10 km, et on va attendre tout ça. Et ça, c'est pas normal. Il est très intelligent, il a compris qu'il pouvait utiliser une certaine, comment dirais-je, technologie pour faire ça. Alors je ne sais pas si c'est une manière de communiquer
pour lui, comme il n'arrive pas à s'exprimer, mais c'est pas bien parce qu'il fait souffrir les gens. Il peut faire souffrir les gens. Moi, Dieu merci, je suis forte mentalement, spirituellement, émotionnellement. Mais si c'est quelqu'un d'autre, la personne, elle peut rentrer en hôpital psychiatrique. C'est très très grave et c'est très malsain. C'est pour ça qu'il faut parler, il faut informer ça des gens et les gens les mettre au courant de ce mal, quoi, parce que c'est un mal qui va prendre de l'ampleur. Et après, si je peux me permettre, quand j'ai vu que j'étais confrontée à ça, mon fils et moi, j'ai mené des investigations sur Internet, sur Facebook. J'ai vu qu'il y a d'autres personnes qui vivaient la même chose que moi. J'ai même réuni des plaintes des mains courantes et j'ai vu qu'on disait la même chose. Ça veut dire qu'il y a bien quelque chose. Et on décrit les mêmes choses, les coups de perceuse, les clics, les jeux d'interrupteurs. Donc c'est vraiment qu'il y a quelque chose. Et c'est fait par des gens malsains, des gens mauvais, qui veulent nuire à autrui. Pour faire du mal à autrui. Et on a l'impression que c'est une nouvelle forme de jeu, comme un jeu vidéo en réalité réelle, pour vous faire du mal. Et ça doit être interdit, parce que c'est blâmable et condamnable, et ça va à l'encontre des droits qui sont des droits de l'homme, la liberté, le libre arbitre, l'intimité, la tranquillité. Mais j'ai compris tout de suite, me demandez pas pourquoi mon intuition féminine, le sixième sens qu'on a certaines femmes, qui sont plus développées chez des personnes, on m'a dit aussi que j'avais peut-être une intelligence plus fine ou autre. Tout de suite j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ils diffusaient ça, ce n'était pas normal. Donc voilà. Et tout le monde est au courant de ma situation, parce que dans cette ancienne copropriété où il y a 290 logements, j'ai diffusé des tracts. Et depuis que j'ai diffusé des tracts, j'en ai déposé 4 fois en 290 exemplaires. Eh ben, ça a diminué. Pour vous dire que le fait que j'ai parlé, comme quoi les mots ont un pouvoir, que j'ai parlé, que j'ai montré, que j'ai diffusé l'information, les gens ils savent qu'il y a quelque chose, parce qu'ils entendent cette famille faire du bruit. Et disent que c'est pas normal. Donc voilà. Et tout à l'heure, vous dites que quand vous entendez ce bruit, ça vous fait perdre de l'équilibre, ça vous fait aussi même mal au cœur, c'est ça? Oui, exactement. Et c'est comme si qu'il avait vu que, je ne sais pas comment il a détecté ça, soit il détecte des personnes qui sont sensibles ou autres, et après, il s'amuse à ça, quoi, histoire de vampiriser et de vous assécher, si je peux me permettre le terme, de vous rendre mal. Et c'est malsain, c'est pervers. Vous pouvez continuer de votre travail là jusqu'à maintenant? Justement, j'avais pris un CDD. Là, j'ai terminé et on m'a dit que du fait que, ça peut altérer aussi votre humeur. Ça peut altérer aussi votre humeur. Et parce que vous savez, les ondes qu'ils envoient, électromagnétiques, ça va altérer avec les ondes cérébrales qu'on a naturellement. Et ce qui fait que ça va vous allez prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, c'est impressionnant. Je ne sais pas comment vous décrire ça, mais je veux dire que moi j'ai des preuves factuelles. J'ai même, je vous dis, des échanges WhatsApp avec d'anciens voisins. Et même quand je suis partie déposer des tracts, ils m'ont dit oui, les bruits, ça continue toujours. Et moi, vous vous rendez compte, j'ai réussi à déménager à 10 km, et à plus de 10 km, j'entends ces mêmes bruits. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comment vous vécez là tous les jours votre quotidien maintenant? Moi je suis quelqu'un d'optimiste, et qui a une certaine foi aussi. Et c'est ça qui me donne la force mentale, émotionnelle et physique. Et je fais du sport aussi pour se maintenir en forme, et je sors en forêt, J'ai des activités sociales. Et moi, mon objectif, c'est d'informer le maximum de gens. Parce que moi, j'ai cette chance, comme je vous dis, cette force, mais d'autres qui n'ont pas cette force, elles vont aller voir un psychiatre, elles vont prendre des médicaments, et elles vont encore plus s'affaiblir. Et ça, c'est pas normal, ça. Alors que c'est ces personnes-là qui font ça, qui doivent être en hôpital psychiatrique, et non les personnes ciblées. Plus on en parlera, plus on sera nombreux, parce que l'union fait la force. À un moment, tôt ou tard, nos voix vont se faire entendre. Et pour moi, je vous dis, je suis optimiste, mais ce phénomène, il va se propager. Et là, quand ça va toucher plus de gens, là, c'est là qu'ils vont croire. C'est comme avant avec les personnes du MK Ultra, que je ne connaissais pas. Mais quand j'ai expliqué ma situation à des personnes, ils m'ont dit ça ressemble à du MK Ultra. Et je ne savais pas ce que c'était exactement. Et des expériences qui étaient faites sur des personnes pour les hypnotiser, les contrôler à leur insu. Et voilà, et c'est exactement ça. C'est vraiment, pour moi, c'est machiavélique. Mais qu'il faut aller au-delà de ça et d'être fort. Voilà, parce qu'il y a toujours une solution, et au bout du tunnel, il y a la lumière, comme on dit.
il y a la lumière. Donc voilà, de rester optimiste. Hier, j'ai assisté à une réunion, entre locataires pour me représenter en tant que représentant de locataire de mon bailleur social. Et parce que mon objectif, comme je vous l'ai dit au préalable, c'est d'informer les gens sur ce mal, cette nouvelle forme de harcèlement et de délinquance, parce que c'est de la délinquance, c'est de la criminalité, parce que ça peut pousser les gens à se tuer, à aller en hôpital psychiatrique. Et lorsque j'ai assisté à cette réunion, il y avait à côté de moi un professeur agrégé en sciences physiques. Quand je lui ai fait écouter le son de l'onde que je vous ai transmis, il m'a confirmé que c'était une onde électromagnétique, et il m'a dit que c'est pas possible. Ce monsieur, cette personne qui fait ça, soit c'est un ex-militaire qui a des connaissances hautes, qui a détourné ça, ou il m'a dit clairement ça fait partie du secret, secret militaire d'état défense. J'ai pas voulu croire, et voilà, et qui ferait ça à partir d'une turbine. Voilà, il m'a pas pu donner des explications, mais il m'a dit c'est un truc de dingue. Je vous dis que parce que c'est soit il fait ça à partir d'une turbine, mais c'est quelqu'un qui a des connaissances un savoir très très important, et il l'utilise à mauvais escient, quoi. Voilà. Je suis victime d'harcèlement électromagnétique provoqué par des ondes qui se répercutent sur mon corps, et j'ai des sensations de brûlure, des maux de tête, des chaleurs sur le corps, et à peu près comme le problème des gens de l'ambassade américaine à La Havane. Voilà. Et ça, c'est depuis quand c'est arrivé? C'est depuis 2014 à peu près que j'ai remarqué, le temps que je me renseigne si j'étais seul, et je regarde sur internet, et j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes comme moi qui avaient les mêmes maux de tête et les mêmes brûlures. Voilà. Est-ce que vous aussi entendez, pour certains, entendait le son? Non, j'ai pas la V2K comme ils disent, j'ai pas ça. J'ai des acouphènes terribles aux deux oreilles, des fois à droite, des fois à gauche, ça dépend les jours. Et les douleurs, c'est pas régulier, c'est pas tous les jours la même chose non plus. Et depuis, qu'est-ce que ça a changé pour vous, votre vie? Ah ben, ma vie elle a complètement changé, j'ai plus de vie, on va dire. C'est plus possible de vivre. On est tout le temps en train de penser aux douleurs qu'on a, on n'a plus de vie de famille. Moi je suis en retraite parce que je travaille plus, donc, mais ceux qui travaillent, c'est pratiquement impossible. Voilà. C'est-à-dire, par exemple, concrètement, maintenant, comment vous ressentez? J'ai la tête qui bourdonne. J'ai les oreilles qui sifflent, et je transpire beaucoup aussi, à cause du réchauffement du corps. Voilà. Et selon vous, c'est quoi? C'est une attaque ciblée ou c'est... Oui, c'est des attaques ciblées, oui. Et pourquoi vous êtes ciblé? Ah, je ne sais pas, peut-être que je ne plais pas au gouvernement, ou je ne sais pas. On a peut-être été sélectionné sur des critères que je ne pourrais pas vous dire. Je ne sais pas. Et comment votre famille pensait à ça? Eh ben, ils ont du mal à y croire. C'est difficile à faire croire aux gens ce qu'on ressent et qu'on soit ciblé. Ils n'arrivent pas à comprendre, ils pensent que c'est pas possible. Est-ce que quand vous voyez le médecin, est-ce qu'il va dire que c'est plutôt psychologique que le physique? Non, le médecin, il sait que ça existe, mais il a pas de réponse, il ne sait pas quoi faire avec nous. Il n'arrive pas à nous envoyer chez des spécialistes, il n'y a rien pour nous. Et pour vous, ça arrivait vraiment d'un coup ou c'est progressif? Non, ça arrivait d'un coup. J'ai commencé à avoir des sensations, des brûlures sur le corps et tout. Je n'avais pas de réponse. Et puis c'est en feuilletant sur Internet, en regardant sur Internet, que j'ai vu que c'était du harcèlement électromagnétique. T'es encore piqué? Ouais, partout. Là. La tête aussi, c'est sur le côté droit, là. Il y a trop de lumière. Tu vois quelque chose? Ouais, j'ai vu des petits trucs. Ça part sur la table, ça part de derrière elle, ça part du sol.
J'ai travaillé longtemps dans le cinéma, dans la technique du film et dans aussi pas mal d'autres domaines. Je suis sculpteur, j'apprends la trompette et je fais de la couture et j'écris, mais je ne peux plus rien faire parce que je suis harcelée de cette façon criminelle. Depuis quand? Depuis 8 ans passés maintenant. Ça a été arrivé comment? C'est arrivé à la suite d'un différend avec un bailleur. Je pense qu'il y a tout un réseau d'indicateurs qui désignent des personnes à mettre dans le réseau criminel. Oui. Ce qui s'est passé, c'est que c'est un réseau très bien organisé. Ils sont très nombreux. Et n'importe qui, moi c'est ça qui m'est arrivé, n'importe qui peut passer dans la rue comme ça et on peut lui mettre une puce comme à un animal. Vous pensez que vous avez installé quelqu'un? J'ai été implanté, bien sûr, tous. Ceux qui ne le savent pas, c'est dommage, parce que comment voulez-vous qu'une arme à distance puisse vous atteindre spécialement? Est-ce que vous avez allé dans les hôpitaux pour faire scanner pour voir? C'est très compliqué leur truc. C'est pas seulement des puces RFID, ça peut être beaucoup de choses. Et ça, malheureusement, j'ai pas les informations, mais je sais que je suis touchée. Ils me l'ont même fait comprendre un jour. Là, j'ai des traces. Il y a ce qu'on appelle des cristaux. Des cristaux qui sont disséminés dans tout le corps et qui sont invisibles au scan. Invisibles. Ah non, mais c'est une criminalité très très grave. Hein. Très 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 grave. À mort, ils m'ont torturé. Ça, c'est une chose en ce moment. Mais c'est quelque chose de concret, vous entendez, vous pouvez voir? Non, justement, avec ce matériel, ils peuvent être complètement planqués n'importe où. Ah oui, c'est ça que j'oublie de vous dire, c'est que eux, ils peuvent se mettre n'importe où. Ils peuvent travailler avec les satellites, ils peuvent travailler avec plein de choses. Et sous quelle forme vous pouvez identifier c'est quoi en fait? Ben, je le ressens, comment voulez-vous que je fasse autrement? Vous savez, ils vont faire des choses qui ont l'air, par exemple, très banales. Par exemple, je vais éternuer, mais je vais éternuer 50 fois, 100 fois. Bon. Si je dis à quelqu'un je suis pas enrhumé, la personne elle va dire ça va pas. Mais c'est ça pourtant. Ils font des choses anodines pour que quand on les dit, on ne soit pas crédible. Vous comprenez à peu près ce que je veux dire? Par exemple, je dis j'ai mal au dos. Ah bah oui, c'est normal d'avoir mal au dos. Je dis j'ai mal au genou. Ah bah ça peut arriver à tout le monde d'avoir mal au genou. Que des trucs comme ça. Sauf que la victime, elle sait que ce n'est pas des douleurs naturelles. Quand une victime dit « j'ai mal au dos », ce n'est pas le même mal de dos qu'on dit tout le temps partout. C'est un mal de dos électrique, positionné n'importe comment. Moi, je sais que je connais l'anatomie. Donc, je vois très bien que c'est pas... J'ai déjà eu mal au dos dans ma vie, je sais ce que c'est. Mais ce n'est pas naturel. Quand vous recevez, par exemple... Vous imaginez par exemple le dentiste, quand il vous met la fraise, le dentiste, dans la dent, ça vous fait mal dans le nerf. Ils font la même chose. Dans la hanche. Dans la hanche. Tout à l'heure, ils l'ont fait dans le genou, j'ai hurlé. J'ai crié. Alors, chez moi, comment dire, moi je n'ai plus le choix, je suis obligée, je peux faire que ça maintenant. Toutes les choses que j'aime faire, que je peux faire, que je sais faire, je ne peux plus les faire. Donc maintenant je n'ai plus que ça à faire, alerter l'opinion là-dessus. Moi j'ai certains amis, des fois ils peuvent me dire en fait ce sont que des choses psychologiques. Oui, comment vous pouvez... Ouais. C'est pas du tout psychologique, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a même un article dans Wikipédia, j'en profite pour le dire, qui a été écrit par les harceleurs et qui dit que le harcèlement électromagnétique, c'est une théorie du complot. C'est archi faux. Il faut absolument que quelqu'un qui sache manier Wikipédia fasse une contre-annonce, parce que ça, c'est une fausseté. Bon. Maintenant, vous avez les gens qui sont gentils et qui disent « oui, mais c'est pas dans votre tête, etc. etc. » Mais j'en ai vu plein des comme ça. Puis au bout d'un moment, ils finissent par comprendre. Quand je dis à mes amis « tu crois que c'est parce que ça m'amuse de pas faire de sculpture ? Tu crois que ça m'amuse de pas faire de musique ?
Tu crois que ça m'amuse de pas pouvoir faire ce que je veux tous les jours Tu crois que ça m'amuse de te dire non, je ne peux pas venir parce que ça fait 3 nuits que je ne dors pas? C'est-à-dire vous pouvez sentir quand même il y a quelque chose de malveillant qui vous attaque. Ça, vous pouvez sentir. Il faut vraiment y être pour le savoir. Et je veux dire, bon, vous avez des personnes qui sont fragiles psychologiquement, qui peuvent croire que c'est dans leur tête. Et il y a eu beaucoup de suicides. C'est ça dont on ne parle jamais. Il y a beaucoup de suicides. Vous êtes combien en France On essaye de le savoir. On essaye de le savoir. Mais en fait, on est très nombreux et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris. Nous, on se retrouve parce qu'on a compris. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a beaucoup de gens, ils n'ont pas compris ce qui se passe. Ils ont peur d'être fous. Et c'est pour ça qu'il y a un très bon article d'ailleurs qui a été écrit par une victime, excellent, qui s'appelle « Ce n'est pas vous qui êtes fous ». Avec beaucoup de références, beaucoup de sites, beaucoup d'annexes. Et encore une fois, j'insiste beaucoup là-dessus. Les douleurs dont on vous parle, ce ne sont pas du tout les douleurs qu'un être humain peut avoir. L'exemple que je vous ai donné du nerf dans la dent, qu'on vous met là ou là ou là, ça n'existe pas. Il faut vraiment le provoquer.